Bon, alors je reviens maintenant au projet de film. Dans le projet de film, j'imagine qu'on verrait au tout début un groupe de personnes assis en cercle et qui partageraient chacun leur tour un peu leur expérience de souffrance avec la sexualité conventionnelle. Parce que, comme vous le savez déjà, bien sûr, il y a beaucoup de bonheur dans la sexualité orgasmique conventionnelle, mais il y a aussi des déséquilibres, des abus, des frustrations, des incompatibilités, des excès, des manques, des carences, beaucoup de choses qui nous font souffrir également, des dévitalisations, des problèmes, des maladies qui peuvent découler de tout ça aussi. Alors, j'imagine un groupe de personnes, j'avais pris quelques notes, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, une quinzaine de personnes qui pourraient être assises en cercle, guidées par un instructeur ou une instructrice, ou idéalement même par un couple. J'ai rencontré, entre autres dans ma vie, un nouvel être spirituel que j'aime beaucoup, 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 qui s'appelle Michel. Et j'ai commencé à en parler à plusieurs de mes amis, plusieurs de mes connaissances. Et on sait que prochainement, on va enseigner ensemble, que ce soit des ateliers tantriques, que ce soit des volets sur la santé multidimensionnelle, bon, le pardon, l'amour, la présence divine, la médecine énergétique, les enfants indigos, les projets de solidarité, les projets communautaires, plein de choses qu'on peut enseigner, qu'on peut partager. On peut le faire seul, en tant que femme ou en tant qu'homme, mais quand il y a un couple d'enseignants, que ce soit deux grands amis ou deux amoureux, il y a une force équilibrée au niveau de toute la transmission dans une énergie masculine et la transmission dans une énergie féminine, et c'est encore plus puissant et plus complet. Alors, mon ami Michel, qui a un bagage qui ressemble au mien, qui vient de France et qui se prépare à immigrer au Québec. On va faire beaucoup, beaucoup de choses ensemble au Québec, puis éventuellement, je vais aussi aller en France et on va peut-être, au fil du temps, se promener dans d'autres pays aussi. Donc, je sais qu'avec lui, entre autres, on va faire des très, très belles choses. Alors, dans quelques semaines, vous allez peut-être voir des vidéos où c'est Michel qui va vous partager son bagage avec son accent français particulier et son humour, ses blagues. Il a plus d'humour que moi, donc il est meilleur pour blaguer en faisant des enseignements. Donc, je vous le présenterai dans une autre vidéo. Et on a partagé beaucoup de choses dans le tantrisme, dans notre vision du massage, du toucher, tout ça. Donc, ça viendra dans d'autres étapes. OK, alors je reviens maintenant au scénario du film avec les personnes qui seraient présentes en cercle. Donc, au début, imaginez que vous entendez des témoignages. Par exemple, vous auriez le témoignage d'une femme qui est nymphomane et qui est obsédée par la sexualité, par la séduction des hommes, par le besoin d'avoir des orgasmes, des relations sexuelles et tout ce qu'elle vit, et qui est relié beaucoup à la dévitalisation sexuelle qui vient des orgasmes conventionnels dans la sexualité conventionnelle, qu'on appelle la médiasexualité, en comparaison de la suprasexualité, la sexualité alchimique, tantrique ou sacrée. On pourrait aussi entendre le témoignage d'un homme de nature semblable. Au niveau des hommes, on les appelle plus souvent des don juan. Donc, les hommes qui sentent le besoin de séduire plusieurs femmes, qui ont des partenaires multiples, parfois de façon simultanée ou parfois de façon successive, très rapprochée. On peut rencontrer dans ça aussi les hommes qui vivent dans des pays où les harems sont permis ou encore où la polygamie est permise, donc les gens qui ont besoin d'avoir plusieurs compagnes. Donc le donjuanisme s'exprime de différentes façons, mais apporte aussi beaucoup de souffrance parce que c'est loin d'un chemin d'unité, c'est un chemin de multiplicité qui apporte parfois des problèmes, des conflits, toutes sortes de choses. Il y en a qui peuvent être heureux aussi dans ça, bien sûr. Alors, il pourrait y avoir un témoignage d'un homme qui est dans une énergie de don juan. J'imagine aussi un prêtre qui viendrait nous raconter toute sa difficulté avec la chasteté, à quel point les prêtres font le vœu de chasteté, et certains qui ne se masturbent pas, d'autres qui vont se masturber plus ou moins régulièrement, certains qui vont avoir des amours en secret, des enfants en secret. Donc, toute la difficulté que vivent beaucoup de prêtres dans le monde, et moi je suis très sensible à ça parce que je sais que dans d'autres incarnations, j'ai déjà été une religieuse, je sais comment on souffre quand on pense qu'on va être plus spirituel
sans avoir de famille, sans avoir d'enfants, alors que c'est pas le cas, et que Yeshua autrefois, Jésus, n'a jamais demandé aux gens d'être célibataires, n'a jamais demandé aux couples de se séparer, au contraire, parce que lui-même pratiquait la sexualité tantrique avec Myriam. Alors, il y a beaucoup de visions à transformer au niveau de la traîtrise et j'aimerais qu'on puisse en aborder un peu des souffrances, un peu des solutions dans ce documentaire-là que j'aimerais faire. Un documentaire avec des vraies personnes ou encore un documentaire mais de science-fiction, peut-être avec des comédiens qui pourraient jouer les personnages. J'imaginais aussi une religieuse, donc de la même façon que le problème a lieu pour les hommes, il y a lieu aussi pour les femmes. Quelle est la dynamique des femmes? Comment les femmes vont parfois fantasmer de toutes sortes de façons et s'attirer ce qu'on appelle des incubes, des succubes, des formes pensées qui prennent des énergies et qui viennent comme faire l'amour avec les religieuses ou les religieux. Comment il y a des entités un peu démoniaques du plan astral qui peuvent se nourrir des fantasmes des gens religieux qui deviennent incapables de contrôler leurs pulsions, leurs énergies. Et comment ils vont les nourrir par des pensées et par des comportements nocturnes dans leur solitude, dans leur petite chambre où ils sont isolés, mais en contact avec des êtres du bas astral. Alors, il y a toutes sortes de choses qui pourraient être partagées dans la vie des religieuses et de leur soif, finalement, à être des femmes qui pourraient vivre une belle sexualité et être tout aussi spirituelles et même plus, parce que les gens qui croient que la chasteté va leur donner des ailes, c'est un peu l'inverse. Ça les écrase, ça les rend obsessifs, ça peut conduire à de la criminalité, à de la pédophilie, à des abus. Alors que quand une personne vit de façon saine sa sexualité et idéalement de façon tantrique, elle se régénère, elle se booste en énergie, elle va avoir de plus en plus d'énergie pour faire tout ce qu'elle a à faire, la personne va être plus rayonnante et son chemin spirituel va être dynamisé parce qu'elle va entrer dans ce qu'on appelle la véritable initiation, le chemin des 3 montagnes, tout ce que j'ai résumé entre autres dans la section 25 de mon site everyoneweb/sexualité tantrique. Vous trouvez ça aussi dans les liens en mode vidéo. Alors, la sexualité tantrique énergise tellement qu'elle devient une centrale d'énergie puissante pour dynamiser la vie créative et spirituelle des êtres. On pourrait avoir aussi un moine, donc toutes les personnes qui ne sont pas nécessairement prêtres, mais qui sont hommes ou femmes dans une énergie moine, dans des monastères. Qu'est-ce qu'ils vivent, les difficultés qu'ils rencontrent, ceux qui sont bien, ceux qui sont moins bien, tout le problème de la sexualité dans cet univers-là aussi. Ensuite, on pourrait retrouver le témoignage d'une femme musulmane. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de la sexualité dans cet univers-là? Dans ces croyances religieuses-là, dans les dominations qui existent entre hommes et femmes. Et il y a tellement à faire. J'espère qu'un jour la connaissance tantrique va se rendre beaucoup dans ces milieux-là pour aider les femmes et les hommes. J'imagine aussi une femme malade, j'en ai rencontré une entre autres qui avait des problèmes majeurs aux reins. C'est une femme qui disait que c'était formidable, la sexualité orgasmique, qui avait des orgasmes presque tous les jours, qui faisait des pressions sur son mari pour toujours faire l'amour à tous les jours, mais de façon conventionnelle. Alors elle était tellement dévitalisée qu'elle avait des problèmes aux reins parce que l'énergie sort par tous les chakras et les chakras du bas sont touchés. J'imaginais aussi un homme qui pourrait témoigner de comment il est blasé de toute la sexualité conventionnelle, des énergies de performance qu'on attend dans le couple, au niveau de l'orgasme, au niveau des jeux, toute la dynamique conventionnelle qui fait qu'à un moment donné, certains hommes se lassent de ça, et certaines femmes aussi. Il y a des femmes également qui deviennent blasées par leur sexualité, et quand moi je les invite à découvrir la sexualité tantrique, ils disent « Mon âme cherchait ça, je savais que j'avais soif de ça, mais je ne savais pas consciemment, et là des fois ces gens-là découvrent qu'ils ont eu un parcours tantrique dans une autre incarnation, et là ils le retrouvent pour continuer un peu plus loin. J'imagine aussi un personnage qui serait comme un ex-criminel, une personne qui pourrait avoir purgé une peine en prison pour avoir commis un viol, par exemple, ou commis avoir vécu une situation incestueuse et avoir été accusé.
Donc, comprendre toute la dynamique sexuelle qui est derrière, comprendre les carences, comprendre qu'est-ce que la dévitalisation par l'orgasme fait et comment ça peut compliquer certains rapports humains. Bon, en tout cas, il y a plein de façons d'expliquer ça, mais on pourrait expliquer des choses au niveau de la criminalité et comment la sexualité tantrique va venir recharger, régénérer, donner des nouvelles énergies aux gens qui ont un parcours criminel et qui veulent vraiment se libérer en profondeur. J'imaginais aussi une personne sportive qui manque de vitalité, qui manque d'énergie et qui a entendu parler que la sexualité tantrique peut donner des performances beaucoup plus grandes, des états de concentration plus poussés. Une personne artiste qui fait soit du chant, de la musique, de la peinture, du théâtre, comédienne, comment la sexualité tantrique qui énergise permet aux artistes d'être plus lumineux, d'être plus haut en vibration, d'être au maximum de leur capacité. J'imaginais aussi une personne qui pourrait être un conférencier, quelqu'un qui a besoin de passer des messages, de se rappeler d'informations, de donner de l'enseignement, et comment le mental est tellement plus clair après avoir fait l'amour tantriquement, à l'inverse, comment on est plus bas vibration, puis souvent plus faible, moins énergisé, et qu'on n'a pas la même clarté intérieure quand on fait des conférences, quand on fait de l'enseignement, puis qu'on a une sexualité conventionnelle.